Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais simplement vous partager un encouragement que j'ai trouvé ce matin, tout simplement dans la Bible. J'ai été encouragé par la manière que Dieu utilise pour savoir tellement bien comment s'adresser aux gens, notamment comment il s'est adressé à Marie, comment il s'est adressé à Siméon, et puis aussi comment il a parlé à Anne. C'est dans Luc chapitre 2, versets 17 à 37. Concernant Marie, c'est un passage que nous lisons souvent à Noël. C'est le moment où les bergers viennent pour lui annoncer ce qu'ils ont vu. Et là, il est dit du verset 17 à 19, « Quand les bergers virent l'enfant Jésus, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. » Et là, ce qui m'a vraiment touché, c'est la place de la parole de Dieu dans la vie de Marie. Ça veut dire qu'à travers les bergers, Dieu avait parlé à Marie. Et quand Marie avait entendu cela, elle avait trouvé que c'était vraiment incroyable concernant son enfant. Non seulement c'était incroyable, mais elle le gardait dans son cœur. Ça veut dire qu'elle a pris au sérieux ce que Dieu lui avait dit à travers les bergers. Et puis elle le gardait dans son cœur, elle y repensait régulièrement. Et ça nourrissait son âme, ça nourrissait sa vie. Je trouve que dans ce passage, on voit très bien le rôle de la parole de Dieu. Ensuite, la deuxième situation qui m'a vraiment encouragé, c'est à propos de Siméon. Voilà ce qui est dit du verset 25 au verset 28. « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. » Et là, ce qui m'a vraiment encouragé dans ce passage, c'est de voir la place du Saint-Esprit dans la vie de Siméon. Il est dit dans le passage que le Saint-Esprit reposait sur lui. Et à partir du moment où le Saint-Esprit repose sur lui, il se passe des choses inspirées par l'Esprit et sa vie est guidée par l'Esprit vers Jésus. Et ce qui m'a vraiment encouragé, c'est de voir en l'espace de 3 simples versets la place qu'a le Saint-Esprit dans la vie de Siméon et à quel point le rôle du Saint-Esprit était déterminant dans ce qu'allait vivre Siméon. La troisième chose qui m'a encouragé, c'est de voir comment la vie de Anne était animée par la prière. Il est dit au verset 37, « Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. » Et après avoir vu la place de la parole de Dieu dans la vie de Marie, la place du Saint-Esprit dans la vie de Siméon, ce qui m'a vraiment encouragé, c'est la place du jeûne et de la prière dans la vie de Anne. Il est même dit qu'elle servait Dieu à travers le jeûne et la prière. Et quand on pense à servir Dieu, souvent on pense aux actions, on pense à faire, on pense aux tâches, on pense aux choses, tout simplement à accomplir. Mais là, il est dit clairement qu'elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Et là, ça montre à quel point la prière et le jeûne est un service pour Dieu, une action déterminante dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, qui sont bénéfices de notre jeûne et de notre prière. Donc voilà tout simplement les 3 choses qui m'ont vraiment encouragé dans la vie de Marie, de Siméon et de Anne. C'est la place de la parole de Dieu, c'est la place du Saint-Esprit et c'est la place aussi du jeûne et de la prière. Soyez richement encouragés et bénis, que vraiment nous puissions continuer à vivre ce confinement et préparer l'après-confinement avec l'aide de Dieu, avec une dynamique qui vient de lui, avec la joie et avec l'espérance. Passez tous une très bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.